Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Une édition que nous ouvrons par cette brève. Cela fait exactement 6 jours aujourd'hui que les acteurs de la société civile indépendante, à savoir Meklo Zodi, Mouti Moussa, Halidou Moukela et Moussa Tchangari, ainsi que le président du syndicat des commerçants du Niger, Sani Shekaro, sont incarcérés dans les différentes maisons d'arrêt de la région de Tillabéri et celle de Niamey suite à la manifestation du 15 mars dernier. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent pour réclamer leur libération. Sur un tout autre plan, le chef d'état-major du commandement de la force conjointe du G5 Sahel a fait le point sur les opérations en cours dans la zone de 3 frontières, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Des opérations qui se déroulent avec succès. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. Décidément, les pays du G5 Sahel s'engagent avec l'aide des partenaires à mener une guerre sans merci contre les groupes terroristes et les crimes organisés opérant dans le Sahel. Pour ce faire, une force de 5000 hommes répartis en 5 bataillons issus des pays du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Mali et la Mauritanie, a été mise sur place. Les opérations antérieures ont toujours été conduites en coordination, souvent avec l'appui de la force partenaire qui est Barkhane et systématiquement avec les forces armées nationales des 5 pays du G5. Pour donner corps à ce mécanisme de commandement, les chefs d'État ont voulu, avec l'opportunité du montage d'une opération d'envergure au centre ici, installer un PC autorité commandé directement par le général Namata, qui est le commandant de la force conjointe, et qui est installé à Niamey. Et dès la première semaine de février, le poste de commandement conjoint a été effectivement opérationnel. Dans le souci de mieux coordonner les opérations dans la zone des 3 frontières, un poste de commandement conjoint a été installé. Depuis le démarrage de ce processus et des opérations militaires conjointes et coordonnées dans la zone des 3 frontières, des résultats très satisfaisants ont été capitalisés par toutes les forces engagées. En témoigne l'accalmie actuelle découlant de la désorganisation perceptible, la forte attrition et pendant l'affaiblissement de l'EJS, principalement présent dans la zone concernée. Ces résultats sont le fruit d'une coordination et d'une synchronisation des efforts combinés de la force conjointe G5 Sahel et de la force Barkhane, des forces armées nationales, avec le soutien de l'amunissement et d'Africom, qui luttent ensemble contre l'insécurité. Les opérations ne sont pas pourtant terminées. Elles continuent dans l'objectif de sécuriser davantage l'ensemble de la zone et permettre le retour de l'État au grand bénéfice des populations locales. Les pays du G5 Sahel totalisent un espace de 5 millions de kilomètres carrés avec une population estimée à 80 millions d'habitants. Les opérations en cours dans la zone de 3 frontières, Niger, Burkina Faso et Mali, sont une des recommandations du sommet de Pau en France en janvier dernier qui prévoit l'institutionnalisation d'un mécanisme de commandement conjoint entre la force du G5 Sahel et Barkhane pour mener une pression permanente contre le groupe terroriste opérant dans la zone. Le président de l'Assemblée nationale a procédé ce matin à une sensibilisation sur le respect des mesures préventives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ou Covid-19. Cette sensibilisation s'est déroulée en présence de nos reporters Hamza Sakou et Chebi Kissou.
Face à la pandémie du Covid-19, le Niger, à l'instar de tous les États du monde, s'est inscrit dans une perspective préventive à la lumière du déni de vaccins contre la maladie. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est en ce sens qu'une visite de sensibilisation a été effectuée par le président de l'Assemblée nationale. On ne cessera jamais de le dire et de le répéter. Seules les mesures préventives vont permettre d'éviter le pire. Je demande à tous nos compatriotes, à tous les Nigériens, d'observer strictement les mesures préventives édictées par les autorités sanitaires. Il en va de notre survie individuelle et collective. Pour bien respecter les mesures, le gouvernement doit assister les populations les plus vulnérables afin de contrecarrer la propagation de cette maladie qui fait des victimes chaque jour à travers le monde. La pandémie du coronavirus et les mesures préventives prises par les autorités de la 7e République ne laissent pas indifférents certains acteurs politiques nigériens. Pour le président du PJD, Hakika Maman Hamissou Moumouni, ces mesures doivent être respectées à la lettre pour éviter au pays la propagation de cette maladie. Suivant un extrait de son intervention. Permettez-moi de pouvoir enlever un peu le masque pour me permettre de mieux parler et pour que je sois bien entendu par vos téléspectateurs. D'abord, le premier conseil que je donne ou que je peux donner avec la permission de la population, c'est de respecter les consignes données par les autorités compétentes. Comme vous le constatez vous-même, le ministre de la Santé essaie de faire un effort pour faire de plateau en plateau, pour expliquer le danger de cette maladie. Mais très malheureusement, il faut le dire, nous avons quelques difficultés, il faut le dire, que les mesures des autorités soient respectées. Et ces mesures-là ne vont pas être respectées par la force. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Ces mesures seront respectées dans la discipline. Dans la discipline, parce que chacun de nous est potentiellement exposé. Et pour freiner cette pandémie, comme l'a dit le président de la République, il n'y a que les préventions. Pour le moment, il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas d'autres médicaments. Et ceux qui essaient de véhiculer certaines informations, notamment en disant que la population noire est peu exposée à cette maladie, les scientifiques ont démontré le contraire. Que ce soit le noir ou le blanc, nous sommes tous des êtres humains, conçus par Dieu, par les mêmes organes. Donc nous souhaiterons que les uns et les autres respectent les décisions du gouvernement et comprennent la nécessité d'aller ensemble dans la lutte contre cette maladie. Parce que si nous refusons, nous sommes, il faut le dire, nous n'avons pas suffisamment d'équipements sanitaires pour y faire face. Les leaders politiques, religieux, même les leaders de la société civile, y compris les médias dont vous êtes, chacun doit apporter sa contribution. Il faut impliquer les responsables des médias privés et nationaux. Et ces responsables-là doivent être associés, membres du comité, et que l'État dégage les moyens nécessaires pour cette communication. Parce que la communication, c'est vrai, nous sommes dans une situation de maladie, on va vous demander un minimum d'efforts à faire, mais vous devez être associé dans la communication. Parce que c'est important, seule la communication peut y faire face à cette maladie. Et si l'État fait confiance au privé, avec la télévision nationale, je suis convaincu
beaucoup de gens comprendront. Je souhaite que l'État essaie d'ouvrir un compte spécial qui va demander à tous les citoyens, tout celui qui veut, pour contribuer, parce que l'État à lui seul, aujourd'hui, ne peut pas faire face à cette pandémie. Pour dégager d'abord des moyens face à la maladie, et secondaire, et même dégager des moyens pour acheter des vivres, pour mettre à la disposition des personnes les plus vulnérables. Parce que nous ne le souhaiterons pas. Cette maladie peut nous amener à une situation aussi catastrophique. Donc il faut prévoir les choses dès maintenant. Il ne faut pas quand la maladie on va constater comment on appelle l'explosion de la maladie, quand on ne peut plus prendre des mesures en ce moment. Les mesures, il faut les anticiper avant. Maman Hamissou Moumouni, que vous retrouverez enfin en partie magazine de ce journal. La ville de Myrias et dans la région de Zander était en ébullition. Les populations étaient dans les rues pour exprimer leur mécontentement aux autorités départementales à l'annonce de l'interdiction des prières collectives dans les mosquées à cause du coronavirus. Suivez le témoignage d'un habitant. Il y a eu vraiment des manifestations vraiment d'une grande ampleur. Et les jeunes se sont mobilisés sur toutes les artères. Vous allez voir des jeunes avec des bâtons, tout ça là. Ça a eu vraiment des dégâts. Ils ont brûlé des pneus sur les rues. Ils ont mis des barricades un peu partout. Et la police avait intervenu. Il y avait eu des champs de la bombe lacrymogène pour pouvoir disperser les manifestants. C'est le manque de sensibilisation. Parce que d'abord, il faut sensibiliser la population. Nous avons une population vraiment qui n'est pas aguerrie en matière de ce genre de trucs. Et là, il faut pouvoir sensibiliser au maximum la population et maintenant passer vraiment à l'acte préventif, passer à l'action. Parce que l'association n'a pas été faite ou bien c'est insuffisant. C'est ce qui a proposé. Sinon, ce sont des mesures préventives qui ont été prises. Ils ont causé des dégâts dans la maison du maire, un peu quelque part ils ont détruit des murs. En fait, les dégâts, c'est à cela que ça se limite. Il n'y a pas eu vraiment des dégâts en vie humaine. Ce sont vraiment des dégâts matériels. Ce sont des dégâts matériels. Il n'y a pas eu d'incendie dans la maison. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de manipulation. C'est parce qu'il s'agit de les gens croient qu'on a touché à la religion musulmane. C'est ce qui a fait que vous voyez des jeunes, des enfants autour de la manifestation. Mais sinon, il n'y a pas eu de manipulation. Il n'y a aucune main invisible là-dedans. Effectivement, il y avait eu beaucoup d'arrestations. Vous savez, en matière de manifestation, il y a toujours eu des dommages collatéraux. Donc, c'est ça, il y a eu beaucoup d'arrestations. Voilà, malgré les cas de coronavirus dans notre pays, une sorte d'insouciance est dans la population qui continue à se rendre dans les mosquées ou à prier dans les qui continue autant pour moi à se rendre dans les marchés ou à prier dans les mosquées. Et justement, en ce qui concerne les prières dans les mosquées, quel comportement les musulmans doivent-ils adopter? Élément de réponse dans ce reportage signé Ali Cissé, Ibrahim et Sadoudoumi. Avec les cas de personnes portant le coronavirus détectés dans notre pays, la prise de conscience relativement à cette redoutable maladie doit être de mise. Malheureusement, une sorte d'insouciance anime le quotidien des gens, particulièrement dans la capitale où la population continue ses va-et-vient comme si de rien n'était. Et cette insouciance s'affiche davantage dans l'observance du culte par les musulmans qui persistent à se regrouper dans les mosquées pour prier. À ce niveau, l'interrogation qui s'impose est la suivante. Quel comportement les musulmans doivent-ils adopter dans le contexte actuel? Jusqu'à présent, les gens ici chez nous n'ont pas pris conscience du danger, de l'ampleur du danger.
c'est une réalité. C'est une réalité. Quand on regarde les grandes puissances aujourd'hui mondiales ont fléchi. Qu'en est-il de nous qui sommes tout petits dans cet océan? Donc, l'appel, l'islam, c'est une religion qui va avec tous les temps et tous les modes. Elle s'adapte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé une occasion aux musulmans sans qu'ils lui disent voilà quoi faire devant. Il a par exemple demandé à ceux qui ont mangé de l'ail de ne pas venir à la mosquée pour ne pas déranger les gens dans les sofs. En temps de pluie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que les gens restent chez eux pour prier. Donc, compte tenu de l'ampleur de la situation aujourd'hui, cela aussi requiert de nous tous en tant que fidèles de recourir à cela. L'État a pris ses responsabilités, il a fait réunir le Conseil islamique qui, après échange, une choura, ils ont décidé que les lieux de culte soient fermés. Oui, on doit suivre cela parce que le respect à l'autorité, c'est quelque chose que enseigne l'islam. On doit respecter nos autorités en place. Donc, mais quelque part aussi, il y a un devoir de par les autorités, celui-là de sensibiliser, amener les gens à comprendre réellement les dangers qu'il y a derrière cela. Dans tous les cas, un adage bien connu de tout le monde dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Dès lors, il revient à tous les citoyens d'intégrer dans leur vie quotidienne les règles préconisées par les autorités sanitaires en vue de barrer la route au coronavirus. Concernant toujours les mesures préventives prises pour lutter contre le coronavirus, plusieurs mesures d'hygiène et d'assainissement sont prises par les autorités municipales. C'est dans ce reportage la rédaction. Suite aux mesures préventives prises par le gouvernement nigérien pour lutter contre le Covid-19, les actions se multiplient au niveau des arrondissements communaux de la ville de Niamey. Plusieurs séries de sensibilisation et des mesures d'hygiène et d'assainissement dans les différents quartiers et marchés sont entreprises par les autorités du premier arrondissement communal Niamey 1 pour mieux édifier la population sur la nécessité de respecter les mesures prises par les autorités. Le président de la délégation spéciale nous a réunis pour nous dire sensibiliser la population pour qu'elle respecte les mesures prises par les autorités. Pour cela, nous avons donné un appui pour toucher les différentes radios communautaires au niveau de la ville de Niamey et particulièrement chez nous, par exemple, nous avons la radio Goudel, la radio communautaire de Goudel, et réunir les différents chefs traditionnels pour qu'on puisse le même langage par rapport aux mesures prises par les autorités. Croire à la maladie d'abord, l'existence même la réalité de la maladie, et maintenant sensibiliser leur population pour qu'ils puissent appliquer non seulement les mesures prises par les autorités, mais aussi les mesures, les règles d'hygiène ordinaires dont nous connaissons. Et aussi, au niveau de l'arrondissement communal 1, nous avons pris un certain nombre de dispositions dictées par le président de la délégation spéciale de Niamey. D'abord, nous avons placé un dispositif, peut-être vous allez voir à la porte, nous avons placé un dispositif, tout celui qui va rentrer, il va laver ses mains. Il y a des gels et il y a des désinfectants. Et au niveau de différents services, que ce soit les sièges de la commune, de l'arrondissement communal et au niveau de nos différents annexes, chaque matin, au moins deux fois, on va les désinfecter. Nous avons le produit. En dehors de ça, les différentes places publiques, telles que les places publiques dont vous connaissez, et les marchés, actuellement l'équipe est sortie. Chaque jour, on sillonne une fois, deux fois pour désinfecter les différents marchés et les places publiques. Et nous sensibilisons la population et particulièrement ceux qui sont directement en contact avec la population, tels que les vendeurs, tels que les boutiquiers, pour qu'ils puissent appliquer les règles d'hygiène nécessaires. Mais rien d'autre que le lavage avec même juste l'eau, avec de l'eau, avec les savons, avec les gels, etc., etc.
Il revient donc aux leaders religieux et autres leaders d'opinion de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sensibiliser davantage la population sur les mesures prises afin de se mettre à l'abri du coronavirus et de stopper sa propagation. Cette maladie déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé OMS fait des centaines de morts dans le monde chaque jour que Dieu fait. Au Niger, 3 cas ont été déclarés. Ils sont tous pris en charge. Place à présent à la partie magazine de cette édition qui porte sur la pandémie du coronavirus ou Covid-19 et le message fort du président du PJT, Hakika Maman Hamissou Moumouni, est relatif. Très bonne réception et au revoir. Permettez-moi de pouvoir enlever un peu le masque pour me permettre de mieux parler et pour que je sois bien entendu par vos téléspectateurs. D'abord, le premier conseil que je donne ou que je peux donner avec la permission de la population, c'est de respecter les consignes données par les autorités compétentes. Comme vous le constatez vous-même, le ministre de la Santé essaie de faire un effort pour faire de plateau en plateau, pour expliquer le danger de cette maladie. Mais très malheureusement, il faut le dire, nous avons quelques difficultés, il faut le dire, que les mesures des autorités soient respectées. Et ces mesures-là ne vont pas être respectées par la force. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Ces mesures seront respectées dans la discipline. Dans la discipline, parce que chacun de nous est potentiellement exposé. Et pour freiner cette pandémie, comme l'a dit le président de la République, il n'y a que les préventions. Pour le moment, il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas d'autres médicaments. Et ceux qui essaient de véhiculer certaines informations, notamment en disant que la population noire est peu exposée à cette maladie, les scientifiques ont démontré le contraire. Que ce soit le noir ou le blanc, nous sommes tous des êtres humains, conçus par Dieu, par les mêmes organes. Donc nous souhaiterons que les uns et les autres respectent les décisions du gouvernement et comprennent la nécessité d'aller ensemble dans la lutte contre cette maladie. Parce que si nous refusons, nous sommes, il faut le dire, nous n'avons pas suffisamment d'équipements sanitaires pour y faire face. Vous voyez comment ce qui se passe en Europe. On parle chaque jour de centaines de morts. Donc, si cette maladie se répand sur notre territoire, nous ne serons pas en mesure de la gérer. La meilleure façon de la gérer, c'est de respecter les décisions du gouvernement. En respectant les décisions du gouvernement, ça ne veut pas dire que le gouvernement vous plaît ou que ne vous plaît pas, vous respectez la santé des autres et votre santé. Puisque dans tous les cas, il y a un seul organe habilité à parler de cette maladie qui est le gouvernement. Moi aujourd'hui, j'interviens en tant que simple leader politique et en tant que citoyen pour essayer d'apporter ma contribution et demander aux uns et aux autres d'aller dans le sens d'éviter que cette maladie soit répandue sur notre territoire. Et en ce qui concerne la religion, je crois qu'il n'est pas de trop de le rappeler. Le prophète, une fois, il voulait envahir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait envahir un village. Et ce village-là, il y avait une pandémie. Et le prophète a dit non, nous allons nous arrêter ici, personne ne rentre, personne ne sort.
C'est-à-dire qu'on voulait éviter la pandémie. Et il a dit, nous allons nous mettre à prier Dieu pour faire en sorte que cette pandémie soit vaincue. Et c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, si le gouvernement demande aux gens d'éviter les prières collectives, le gouvernement ne cherche pas à empêcher aux gens leur religion, tout au contraire. Parce que ce soit membre du gouvernement ou quelqu'un qui n'est pas dans le gouvernement, nous sommes tous des musulmans. Nous sommes tous croyants et nous savons qu'il n'y a que Dieu et le Coran qu'il a envoyé. Mais ici, il s'agit d'éviter de porter la maladie volontairement et de la propager volontairement. C'est ça le danger. Ce n'est pas autre chose. On va faire comprendre aux gens que c'est interdit par le Coran et que ça s'est passé. Les gens l'ont dit et rappelé, la Kaaba a connu 40 interruptions. Donc, et aujourd'hui, la preuve, elle est là. Les gens n'ont pas accès à la Kaaba. Et au sein de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une distance qui est imposée pour permettre aux gens de faire la prière. Donc, je pense que si le gouvernement a pris des mesures, c'est des mesures, c'est vrai, drastiques, c'est vrai, difficiles, mais nous devons l'accepter dans l'intérêt de chacun. Parce que pour prier, il faut vivre. Et lorsque vous partez vous-même vers la mort, Dieu n'accepte pas votre âme en paradis. Parce que Dieu dit que tout celui qui porte volontairement atteinte à sa vie, il ne verra pas le paradis. Parce que c'est lui qui, le seul maître absolu, qui donne la vie et qui la ôte. Donc, essayons de nous comprendre, essayons de faire un effort, parce que nous n'avons pas les moyens pour faire face à cette maladie. Quand il y aura une pandémie, ça va être lourd. Donc, par conséquent, dès maintenant, prenons les précautions. Lançons des appels à les uns et aux autres. Lorsque quelqu'un sent des malaises, il faut qu'il avertisse très vite les autorités compétentes pour qu'elles puissent être prises en charge dans l'intérêt général. Parce qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui, nous sommes face à une situation que nous n'avons pas, nous, les moyens de la gérer. Nous ne pouvons que la gérer par la prévention. Et toute autre chose que vous suivez, ce sont des spéculations, ce sont des mensonges. Évitons, même si le gouvernement ne vous plaît pas, écoutez ce qu'il dit en termes de conseils. Parce qu'il a les techniciens dans ce domaine-là. C'est lui seul qui est habilité à parler au nom de l'État. Moi, je parle ici en tant que simple leader, en tant que citoyen, et je ne parle pas de la spécificité de la maladie, je ne connais rien dedans. Je parle tout simplement en termes d'éviter la contagion entre nous et faire en sorte que nous soyons sauvés par Dieu. Parce que seul Dieu peut nous sauver de cette maladie. Et nous demandons aux citoyens de prier Dieu pour que cette maladie-là puisse être vaincue par l'islam. Nous ne lançons pas notre appel aux militants, nous lançons notre appel à l'ensemble des Nigériens. Les leaders politiques, religieux, même les leaders de la société civile, y compris les médias dont vous êtes, chacun doit apporter sa contribution. Maintenant, ce que je constate dans la communication, c'est vrai, j'ai vu le ministre faire les plateaux, il faut le saluer, des différents presses privées, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas comme ça, moi je vois la communication. La communication, c'est qu'il faut impliquer les responsables des médias privés et nationaux. Et ces responsables-là doivent être associés, membres du comité, et que l'État dégage les moyens nécessaires pour cette communication. Parce que la communication, c'est vrai, nous sommes dans une situation de maladie, on va vous demander un minimum d'efforts à faire, mais vous devez être associé dans la communication. Parce que c'est important, seule la communication peut y faire face à cette maladie. Et si l'État fait confiance au privé, avec la télévision nationale, je suis convaincu, beaucoup de gens comprendront. Parce que, quoi qu'on dise, la presse privée, chaque télé a quand même ses auditeurs. Chaque télé, je prends le cas de la barre, il y en a une fois qu'ils regardent la barre, c'est terminé. Pour eux, ils sont satisfaits de toute l'information qui a été donnée. Donc, le gouvernement n'a que le seul moyen pour atteindre ces auditeurs-là que par la télévision Labari. Donc, pour moi, la presse privée doit être impliquée. Il faut dégager un coup pour ça. Le gouvernement devait dégager un coup pour ça, pour le faire, et que la communication soit fondamentale. Même si ce n'est pas aujourd'hui, il faut le dire, c'est une situation
et que vous devez apporter votre contribution vous aussi. Donc pour moi, vraiment la question est tellement pertinente que les leaders politiques, les leaders syndicaux, les leaders de la société civile et les leaders religieux, y compris ceux que le gouvernement n'a pas associés. Parce que le problème, il faut le dire, le gouvernement a associé certains leaders, il n'en a pas associé. Il faut que le gouvernement élargisse l'assiette de communication à d'autres leaders pour que ça porte, pour que les gens acceptent. Parce que tant que ce n'est pas tous les leaders qui sont convaincus que cette maladie elle est dangereuse, ils ne vont pas communiquer. Et lorsque tout le monde va apporter sa contribution, je suis convaincu que, comment on appelle ça, l'État va aboutir. En tout cas, nous pouvons éviter la maladie. Et secondo, je souhaite que l'État essaie d'ouvrir un compte spécial qui va demander à tous les citoyens, tout celui qui veut, pour contribuer. Parce que l'État à lui seul, aujourd'hui, ne peut pas faire face à cette pandémie. Pour dégager d'abord des moyens face à la maladie, et secondo, et même dégager des moyens pour acheter des vivres, pour mettre à la disposition des personnes les plus vulnérables. Parce que nous ne le souhaiterons pas. Cette maladie peut nous amener à une situation aussi catastrophique. Donc il faut prévoir les choses dès maintenant. Il ne faut pas quand la maladie on va constater comment on appelle, l'explosion de la maladie, quand on ne peut plus prendre des mesures en ce moment. Les mesures, il faut les anticiper avant. Voilà ce que j'ai à dire. Et je souhaite que franchement, les différents leaders, comme vous venez de le dire, prennent conscience, essayent de prendre la tâche avec vous, comme nous venons de le faire, pour qu'ils puissent passer des communications. Ça va nous permettre, en tout cas ça permettra comment on appelle ça, aux populations d'accepter. C'est-à-dire que vous soyez de l'opposition, comme vous soyez de la majorité, nous ne sommes plus à l'heure de la politique politicienne. Nous sommes aujourd'hui autour d'un combat contre cette maladie, de l'intérêt général. Parce qu'il faut que nous puissions aller à des élections, mais il faut qu'il y ait un peuple sain. Il faut qu'il y ait, comment on appelle ça, qu'on arrive à vaincre la maladie. Donc, il faut qu'ensemble, on puisse le faire.